Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Protostar. Aujourd'hui, on parle de la dernière épisode de la première saison de Star Trek Prodigy, Supernova Part 2, Part 2, en tout cas, le 20e épisode dans le fond de Star Trek Prodigy. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, j'ai un invité au podcast. J'ai l'enseigne William qui, ou l'enseigne ou le capitaine ou j'ai mon garçon au podcast dans le fond. Salut William. Hello. Ça va bien? Oui. Oui, je sais que t'es pas habitué beaucoup là, de parler avec un micro. Dans le fond, c'est pas mal la première fois que tu que je t'ai au podcast. Mais c'est sûr que c'est comme on a souvent des discussions de Star Trek là, quand on termine les épisodes ensemble. Puis c'est ça, je me dis c'est une bonne idée de t'avoir au podcast pour qu'on parle un peu là, de qu'est-ce que tu penses là, de la première saison de Prodigy. Puis dans le fond, toi, c'est pas c'est pas la première série de Star Trek que tu écoutes. Comme moi, d'un côté, moi j'ai grandi avec la série Star Trek The Next Generation. Toi, t'es sorti plus grandi un petit peu avec la nouvelle ère de Star Trek, avec Discovery, Star Trek Picard, dernièrement Star Trek Strange New Worlds, Lower Decks, puis bien sûr, ce qu'on parle aujourd'hui, là, Prodigy. Dans le fond, toi, là, la manière que tu vois ça, en ce moment, c'est quelle ta série préférée? J'en ai pas vraiment un préféré. Genre. Non. C'est pas vraiment un préféré. OK. Puis dans. Mais tu sais, t'en as-tu une que t'aimes le moins, genre? Non. Pas Non, vraiment. Pas vraiment. Là, c'est sûr, t'es pas à jour avec la dernière saison de Star Trek Discovery puis de Star Trek Picard, là, mais en tout cas, c'est des choses qu'on va écouter là, prochainement là, pour la nouvelle saison là, de Picard là, qui va sortir au mois de février. Toi, dans le fond, on a écouté pas mal tout Deep Space Nine ensemble. On a écouté quand même, je pense qu'on a écouté une partie de Star Trek Next Generation. Je pense. Avec Picard. Ouais, c'est ça. C'était avant Discovery. Là, t'étais pas mal jeune, là, mais en tout cas, assez pour savoir c'était qui Picard. Puis il y a les films aussi. Là. Fait qu'on va embarquer tranquillement dans l'épisode. L'épisode a fait suite à l'épisode de la semaine passée. On voit le champ de bataille avec où ce que dans le fond le virus du Protostar dans le fond il a infecté tous les vaisseaux. Puis tu sais, on voyait bien le Defiant dans tout ça. Toi, tu penses que le Defiant est détruit? Probablement pas, genre. Ça va être genre un chose pour saison 2, là, il va dire c'est pas détruit, genre. Non, tu penses que. Ouais, le Defiant, ouais, honnêtement, je pense pas qu'il est détruit non plus, là. Puis, en tout cas, le Defiant, on le voit, je pense se faire détruire, là, à plusieurs fois, là, dans Deep Space Nine, puis se fait détruire dans First Contact, le film avec les Borg. Puis, il est encore là, le Defiant, là, mais en tout cas. C'est mais c'est ça, fait que là le plan de l'équipage c'est dans le fond c'est de détruire le Protostar, ce que je trouve qui était pas mal le plan qu'il aurait dû faire depuis le début, puis de trouver un autre vaisseau là. J'en ai parlé souvent au podcast. Toi, dans le fond, qu'on détruise le Protostar aujourd'hui, c'est une bonne idée? Ça Mais ça change parce qu'il va changer de chip, genre. Ouais.
Je sais pas. Ouais, ben c'est ça, il va falloir que. En tout cas, on va en parler plus peut-être à la fin de l'épisode, là, quand on va parler là, de la révélation là, à toute fin, là, qu'est-ce qui nous apporte pour la saison 2. Là. Fait que là, il y a Dal qui lui se propose de détruire, de se faire puisque c'est le capitaine, puis en même temps, ben, il voit pas de sortie avec Starfleet, fait que lui il se dit je vais rester avec le Protostar, puis je vais laisser tout le monde, l'équipage partir. Tu sais, moi, honnêtement, rendu là, je me disais, ben là, tu sais, je veux dire, on va vraiment envoyer l'hologramme au lieu d'envoyer un être, ben, tu sais, un être vivant, tu sais, en tout cas, fait que, tu sais, c'est pas long, puis, tu sais, dans le fond, c'était la logique rendue là. De mettre que l'hologramme Janeway reste là. T'sais, en même temps, on peut pas avoir l'acteur qui fait deux, Kate Mulgrew là, qui fait Janeway, ben elle aurait deux rôles pour la saison suivante. Là, en tout cas, il y a un bout que je pensais peut-être qu'il allait carrément là, pas faire revenir là, le personnage de Janeway là, pour la prochaine saison. Il y a des rumeurs que Kate Mulgrew apparaîtrait là, dans la saison 3 de Picard. Fait que Janeway. Il y a des rumeurs qu'elle pourrait être dans la saison 3 de Picard. Fait que je sais pas, peut-être ça n'empêche pas non plus là, d'enregistrer des lignes là, pour le Prodigy, là, mais en tout cas, je me suis dit, bon, il l'envoie à une place ou il l'envoie à une autre. Puis en même temps, ben, c'est ça, le personnage va être parti sur un nouveau vaisseau avec un nouvel équipage. Là. En tout cas, on va voir ce qui va se passer dans saison 2. Fait que dans le fond, qu'on tue carrément le personnage là, de l'hologramme Janeway, ça te fait quelque chose, toi? C'est sûr qu'il y en avait deux, puis c'est un petit peu genre. Moi, j'aimais vraiment ça d'en avoir deux en même temps, là. Ben. Je pense que c'est un petit peu bon qu'est-ce qu'il faisait. Ben, je pense qu'il va probablement la ramener. Là, tu penses qu'il va ramener l'hologramme? Probablement. Genre, il va le reprogramme, là, puis il va ramener quelque chose. Ah, ben, c'est sûr que le programme initial peut exister. Mais le. Oh, ouais, ben. C'est dans le fond, avec. Ouais, c'est tout, c'est genre. Ce sera pas le même personnage pareil, là. Ouais, c'est. Puis le Protostar est détruit avec. Fait que, à moins de revenir à l'instant exact là, que le Protostar est détruit, là, ce personnage-là ne pourra jamais revenir. Là. Mais il y a toujours quelque chose là, dans Star Trek, là, une porte de sortie là, qui peuvent inventer n'importe quand. Là. Fait que notre équipage prend une navette pour partir de là, puis le Protostar se fait se détruire rendu là. Toi, moi, ben, c'est sûr qu'il y a assez de nous apporter à l'avance tout de suite qu'ils vont tuer le personnage, parce que là, on voit Janeway en train là, de voir qu'elle ne fit pas sur la clé USB, dans le fond. Puis, tu sais, dans le fond, après ça, quand on voit le message enregistré, est en train de nous redire la même affaire. Toi, tu trouves-tu que c'était une meilleure idée de nous le dire tout de suite à l'avance pour qu'on se prépare à l'idée qu'elle sera plus là? Ou que tu sais qu'on l'aille comme un choc tout d'un coup, que aussitôt qu'ils mettent la clé USB là, dans le projecteur, puis que finalement ben, qu'ils se rendent compte que c'est un message préenregistré puis qu'elle sera pas là. Tu comprends ce que je veux dire? Que quelque part, on le savait déjà qu'elle fitait pas sur la clé. Ouais, parce qu'il a dit genre oh non, genre. Ouais, c'est ça. Mais là, toi, tu trouves-tu que c'est une bonne idée qu'il nous l'ait dit à l'avance pareil? Ben ouais, parce que ben non, ça serait plus. Je pense non, parce que ça serait plus genre. Ça aurait été un choc. Hein, c'est ça, tu serais plus genre. Je pense que c'est pas la bonne émotion. Là. Je suis pas mal d'accord avec toi. J'ai repensé, là, puis je me suis dit, tu sais, c'est ça serait un choc. Là, c'est comme, hein, t'es peu, elle revient pas. Puis là, je pense qu'on a eu le temps un peu de se faire à l'idée qu'elle allait pas revenir. T'sais. Fait que c'est un bon choix là-dessus. Fait que la destruction du Protostar, ça fait que là, il y a quelque chose que j'avais pas compris. Moi, je pensais que le Protostar envoyait un virus dans tout Starfleet, puis ça allait tout détruire Starfleet à l'interne, mais c'est parce que, tu sais, une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. Le Protostar, dans le fond, c'est comme un émetteur que lui, il envoie tout le temps un message en constant. Fait que si tu détruis le Protostar, il n'y a plus de message qui s'envoie. Puis, je veux dire, il n'y a plus de danger. C'est à cause du
Construct, là, je sais pas. Ouais, c'est ça, à cause de ça. Mais, tu sais, moi, je pensais qu'il envoyait un virus pareil. Puis que, tu sais, dans le fond, le virus envoyait un autre. Puis, tu sais, tout devenait tout à la chaîne. Ouais, mais c'est à cause de ce chip. Oui, c'est à cause de ça. S'il est pas là, ça va arrêter. Oui, mais tu comprends, si tu envoies un virus informatique dans un autre ordinateur, quand même que tu détruis l'ordinateur principal, le virus est rendu dans le deuxième ordinateur. Non? C'est quelque chose que j'ai pas compris. Tu sais, je veux dire, s'il envoie un message codé pour détruire tout ce qui est alentour de Starfleet dans l'autre vaisseau, le virus est implanté là, fait que lui, il va envoyer ses choses partout. Tu sais, en tout cas, c'est. Moi, je pense que c'est genre un qui le donne à les autres, puis ceux-là, ils donnent à les autres. Mais si celui-là est pas là, il peut plus donner c'est les ça, autres. c'est ce qu'ils nous disent. Mais tu sais, c'est pas. C'est nono rendu là, pareil. Tu sais, je veux dire, c'est trop. C'était. Puisque c'est juste un émetteur, puis qu'aussitôt qu'il est détruit, ben, qu'il n'y a plus rien. Ils n'ont pas pensé à leur virus ben. Là. Ça aurait dû être un virus qui infecte chaque vaisseau. Qu'une fois qu'ils rentrent justement en contact avec eux autres, que ça a quasiment pas de sens rendu là aussi, parce que dans le fond, ils ont c'est un vaisseau Starfleet. Fait que tu sais, rendu là, il aurait pu comme propager là, ben, c'est pas un virus en tant que tel. Là. En tout cas, je trouve que c'est un petit peu une manière facile de s'en sortir. Il y avait. C'est trop nono. Là. Depuis le début, dans ce cas-là, il aurait dû juste détruire le Protostar. Là, c'est clair. Là. Ben, en tout cas, moi, la manière que je pensais à ça, c'était plus dangereux parce que, si mettons, t'es infecteur, c'est fini, ils deviennent tous des transmetteurs. Là. Puis après ça, ça se propage là, comme tout, là, comme la COVID, n'importe quoi, c'est que tu le donnes, là, puis. Oh, mais je pense que c'est à cause parce qu'il. C'est genre le. Genre, c'est genre. Je pense que c'est à cause du construct qu'il le donne, là. Ouais. Parce que s'il n'existe plus, il peut plus leur donner, genre, le virus. Ouais, ben c'est ça. Mais. Je reprends mon exemple de COVID, mettons, là. Tu le transmets, puis quand même que moi je l'ai plus, mettons. Ouais, mais. Normalement, un virus informatique, ça marche de même pareil, là. Ouais, mais c'est Star Trek, là. Ouais. C'est ça qu'on peut tout finir par. Ouais, mais c'est Star Trek. Fait qu'en tout cas, ça finit de même, mais il y a quand même beaucoup de morts là-dedans. Moi, honnêtement, j'étais sûr qu'on allait revenir dans le temps. Ben, c'est ça qu'on va faire dans la deuxième saison, mais c'est clair qu'on n'en revient pas pour genre faire. Détruire l'idée là, de sauver des vies de le construct. Mais en tout cas, moi j'étais sûr que c'est où on allait peut-être s'en aller là, pour la saison 2. Puis on va s'en aller sur carrément autre chose. Fait que à partir de là, ben c'est ça, on se ramasse un mois plus tard à Starfleet. Puis là, c'est ça, on découvre que dans le fond, la destruction du Protostar a fait une genre de divergence temporelle, puis que là, il y a comme un futur alternatif. Peut-être qu'on va pouvoir corriger tout. Ben, tu sais, dans le fond, c'est tous des, en guillemets, des nobody qui sont morts, à part le grand Janeway qui est mort là-dedans. Que je vois pas le but de ramener ce personnage-là parce qu'on a le vrai Janeway. Puis, ben, tu sais, en même temps, je me dis, c'est un problème que j'ai là, comme avec Avengers, le dernier film, où ce qu'il retourne dans le temps pour corriger quelque chose que dans le fond qui devait être, tu sais, que je dis que c'est le temps. Tu sais, je veux dire, ils se sont fait battre. Il retourne. Hein? Il triche. Oui, il triche. Mais je trouverais pas ça une triche de retourner dans le temps d'empêcher le Protostar parce que dans le fond, eux autres, ils ont triché aussi en envoyant le construct dans le passé. Tu sais, c'est une triche un peu, le construct, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement une triche là, d'empêcher le construct d'être à bord du Protostar. Comme ça, je vois ça.
Fait que, en tout cas, ça veut dire que Chakotay, on va le voir dans la deuxième saison. Dans le fond, c'est pas mal ça l'objectif, d'aller trouver qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Là. Je m'attendais à ça. Ça m'aurait surpris qu'on parle de Chakotay tout ben, en arrière-plan, puis que tout d'un coup, Chakotay arrives to save the day à la fin. Là. Ça m'a. J'aurais été bien surpris de ça là, à la toute fin. Là. Ça n'aura pas eu rapport. Là, il arrive à la fin, puis il vient toutes les sauver là, avec une telle technologie. Peut-être avec un genre de teaser d'où que la saison 2 s'en va, mais ça aurait été pas rapport. Là. C'est notre équipage du Protostar qu'il faut qu'il sauve, qu'il faut qu'il gagne à la fin. Genre, moi je me demande, genre, le futur alternate, là. Ouais. Ce serait quoi? Comment c'est un alternate puis pas le normal? Ouais, ben c'est ce qu'on va savoir dans saison 2. Ah. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils nous disent que c'est un alternate. Il y a quelque chose qui a été altéré. Il y a comme deux espaces temporels. Fait que. Ouais, mais aussi, j'ai jamais compris pourquoi le construct, pourquoi pas il eject du ship, genre. Rendu capable. Ils pouvaient pas. Non, c'est ça. Ils ont essayé plein. Il y a eu un épisode là-dessus là, qui ont essayé de le détruire. Ils ont essayé de le manger. Ils ont essayé de faire toutes sortes d'affaires. Là. Peut-être pas le manger, là, mais c'est. Ben, je suis pas sûr si Murph a pas essayé, genre quelque chose de même, là. Parlant de Murph, vite de même, là, il y a le fait qu'il a grandi. Tu sais, dans le fond, on n'a pas écouté les 3 derniers épisodes ensemble. Hein. T'as écouté les 3 tout seul pour te rattraper. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, c'est là où je pense qu'il a changé de forme, tout ça, mais en bout de ligne, ça n'a servi à rien. Je pense que Murph, on a vu transformer ensemble. Ouais. Il était genre un œuf, là. Puis... Ouais, mais ça servait à rien pareil en bout de ligne. Ben, il savait pas quoi faire avec, là. Ouais, il savait pas plus quoi faire avec, dans le fond, là. Ouais. On a vu Kung Fu Murph la semaine passée, je pense. Sur l'elevator, là. Ouais, il y avait dans l'ascenseur, puis la semaine passée, il avait essayé là, de se battre contre Ascensia puis Dreadnought. Qui était à bord du Protostar. Je pense que il est genre du slime qui peut. Genre, si quelque chose vient dedans lui, genre, si genre il peut plus bouger, il peut genre changer son forme de son body, puis il peut genre sortir, genre. Peut-être il peut devenir comme. Tu sais, n'importe quoi dans le fond, là. En tout cas, c'est pas un shapeshifter, en tout cas. On sait qu'il peut genre devenir plus gros, genre. Ouais. Il peut devenir plus gros, mais il devient plus petit, genre. Je sais pas comment dire. C'est un. Ouais, mais c'est comme une boule de gélatineuse. C'est de la glu, là. C'est. Mais je sais pas, je trouve. Moi, je pense qu'il garde ce personnage-là. Là, c'est l'effet Baby Yoda, là. Je pense, là. T'sais, on le garde pour avoir quelque chose de cute à bord, mais en bout de ligne qui sert absolument à rien, là. Fait que c'est ça, l'équipage atteint la Terre, ils sont jugés. Ça, c'était. Il n'y avait pas le choix d'avoir le jugement parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, là. Starfleet, je trouve qu'il agisse un petit peu. Ben, c'est logique qu'ils fassent ça. À quelque part, puis même. Parce qu'ils ont un frein des lois, puis à quelque part, ben, ils peuvent pas passer free, mais il faut qu'ils passent quand même. Faut qu'il arrive puis qu'il y ait un juge qui dise bon, mais vous avez fait telle affaire, mais là. Puis il faut expliquer pourquoi qu'ils peuvent s'enclairer de ça, là. Ça a l'air méchant de Starfleet, mais en même temps, ben, c'est Janeway là pour faire l'avocat, là. Ouais, mais genre, il a fait beaucoup de choses. Il a genre volé le Starship, là, puis il a fait plusieurs choses, mais c'est pas. Il a toujours sauvé tout Starfleet. Il a sauvé bien plus de personnes qu'il a fait genre. Ben, ils ont pas fait de dommages en tant que tel. Ils se sont sauvés. Même pas, genre. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est en bout de ligne, c'est pour ça qu'ils se font clairer de toutes les charges, là. Ils se font pas inculper là, ils se font pas mettre en prison, là. Ben moi je pense qu'il a enlevé les charges parce qu'il a sauvé Starfleet, là. Oui, ben c'est ça. T'sais. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est. Ouais, ben c'est ça. C'est ça en bout de ligne, là. Parce que si, en même temps, si c'était pas pour ça, ben, il aurait dit, ben, pourquoi ils ont volé un vaisseau, là. Tu sais, ils ont pas à voler un vaisseau. C'est un vol là, de la propriété de Starfleet. Fait que là, mais le verdict est que ils peuvent, dans le fond, ils donnent un surplus.
ils les remercient en plus en leur disant qu'ils peuvent aller explorer la galaxie, dans le fond, avec Janeway, mais sauf que ils ont juste 5 des 6. Tu sais, c'est comme. Je sais pas, à quelque part, moi je pense que Gwyn est allée voir Janeway à part, puis elle a dit que moi je veux pas faire partie de ça. Pour qu'après ça, quand Janeway elle sorte, elle a dit qu'elle va partir avec les 5. C'est un peu sa manière de l'apporter, Janeway, mais tu sais, dans le fond, c'est Gwyn qui aurait dû le dire elle-même déjà au départ, là, mais je pense que c'était c'est une côté pour apporter ça dans l'histoire, là, mais c'est pas Starfleet qui a fait le verdict pour dire là, on va accorder 5 personnes sur 6. C'est comme c'est le groupe ou pas, là. Ils choisiront pas 5 sur 6. C'est comme on vous donne la passe pour dans le fond pour embarquer dans Starfleet, mais l'autre côté on décide qu'il y a une personne, vous allez devoir vous choisir un entre vous autres. Ça serait chien, là, t'sais. Fait que moi je pense vraiment que Gwyn est arrivée au départ, là, elle savait là, mais c'est ça. Non, ça fait du sens. Ouais. Ça serait chien de Starfleet, là. C'est comme. Après ça, le monde va arriver et va dire, on va rester, là. Ça fait vraiment sens parce que, genre, Starfleet, il veut y avoir. Je pense qu'il veut la plus de personnes possible qui rentrent. Ouais, c'est ça. Ils veulent agrandir. Ils veulent, je veux dire. C'est ça. À quelque part, ce serait. C'est pas juste nécessairement c'est faire quelque chose qui est correct, mais l'autre côté, t'envoies quelque chose qui est correct, mais dans le fond, c'est comme, je te donne un gâteau, mais je veux dire, j'en mange la moitié. C'est à peu près ça. Ou mettons, je te donne un gâteau, je te le donne au complet, mais je te le donne à vanille. Pis t'aimes pas la vanille, je sais que t'aimes pas mal tous les gâteaux, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Je t'aime. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va voir que Zero a un nouvel habit, là, va être en blanc, genre. Je l'aime pas. T'aimes pas ça? Je pense parce que je suis juste pas habitué avec, là, parce que. Ouais. À chaque saison, il change de forme. J'ai été surpris que il change les uniformes du monde, là. Fait que j'ai été surpris que ils ont tout de suite décidé que dans saison 2 Zero va ressembler à ça. Qu'ils ont déjà donné l'uniforme. Moi je pensais que ça allait être une révélation pour la deuxième saison, mais probablement que la deuxième saison sont déjà en train là, de. Il y en a probablement là, quelques épisodes de fait. Là. Fait que ils savent probablement qu'est-ce que Zero va avoir de l'air. En même temps, avant de parler du vaisseau, là, c'est ça, il y a Gwyn que dans le fond qui va partir pour la saison 2. Il va revenir. Il va y avoir quelque chose qui arrive puis il va revenir. Là. Ouais. Genre, il veut son aide, genre quelque chose, puis il va rester, genre. Un peu comme dans Lower Decks, là, puis le principal là, qui était parti sur le Titan. Puis il revient juste revenir. Là. Ouais, c'est quoi son nom, donc? En tout cas, tu sais de qui je parle, là, cheveux mauve, là. Après ça, là, ça va être Captain Janeway qui va être à bord. Fait qu'ils vont tous devenir un équipage. C'est sûr que ça va rendre peut-être un petit peu plus le show un petit peu plus adulte, peut-être, parce que ça va être pas juste des enfants, ça va être un adulte qui va mener le groupe. Sauf que autant que c'est techniquement un show qui est visé envers des enfants plus jeunes que toi, dans le fond. J'ai jamais vraiment senti que c'était. Parce que moi j'ai trouvé du fun beaucoup dans cette série-là. Moi, tu pensais tu l'aimerais pas, genre. Ouais, j'étais certain au début. C'est pas que je l'aimerais pas, mais je me suis dit ça va être Kid of Fight. Ouais, tu l'aimerais pas, plus genre. Ça serait pas vraiment pour toi, genre. Au début, je pensais que ça allait être peut-être un petit peu plus vieux que Dora, honnêtement, là. Je pensais, là, je pensais pas, là, genre, peut-être, là, la version adulte de Dora, genre, là, pas adulte, là, mais. Dora pour les plus vieux. Ouais, mais il y a un Dora plus adolescente, là.
Je me rappelle plus comment qu'il l'appelle, là. Mais, tu sais, qui est un petit peu plus vieille, là. Mais c'est ça, en tout cas. Je pensais que ça allait être plus ça, tu sais. Mais, ça, tu sais, je trouve qu'on est pas mal là, dans la genre le même auditoire que Clone Wars. Hein, puis en tout cas, j'en ai parlé au podcast, là, puis on s'en est parlé ensemble. Là, les parallèles avec Clone Wars, là, c'est vraiment ça qu'il fallait aller chercher là, comme auditeur. Là. Fait que. C'est ça, fait que tu sais, c'est bien correct, fait que ça va rajouter un petit côté plus sérieux un peu. Mais tu sais, en même temps, ça va rester pareil. Là. Fait que là, la dernière révélation qu'on nous donne pas, tu sais, puis comme je dis, ben si maintenant on a commencé déjà à faire la deuxième saison, ils savent déjà avec quoi ils se promènent dans la prochaine saison, tu sais, puis de toute façon, on est lancé la deuxième saison depuis plusieurs mois. C'est quoi à la fin? Ça va être quoi le vaisseau de la deuxième saison? Ça va-tu être l'Enterprise? Ça va-tu être Voyager B? Ça va-tu être... ça va être quoi le Protostar qui va être qui va être le Voyager B ou qui va être l'Enterprise? Moi je pense que ça va être un Enterprise en Protostar version. Protostar class, ça? Ouais. C'est ben. Moi, je pense que c'est ça qui nous tease. Ben, moi, c'est le côté musical. Là. Ouais, c'est ça. La musique à la fin. Là, quand on a ça. En tout cas, ça veut pas dire. Des fois, c'est juste pour mettre une mélodie Star Trek. Là, on l'entend. C'est la première fois qu'on a entendu. Là. La première fois qu'on l'entend? Je pense. Je suis pas sûr. Peut-être dans Prodigy, oui. Là. On l'a entendu dans Stranger Worlds plusieurs fois, je pense. Hein. Mais tu sais, l'Enterprise est là. Fait que c'est comme la mélodie de Star Trek, c'est la mélodie de souvent quand on voit l'Enterprise. Tu sais, souvent. Pas tout le temps, mais en tout cas, c'est moi je trouve que. Puis en même temps, mais sauf que avoir Janeway aux commandes de l'Enterprise, c'est là que je trouve que ça fit pas. Tu sais, il faudrait qu'elle soit à bord du Voyager. Ouais, mais moi je sais pas. Est-ce qu'il est genre. Je pense que Darth va être son first officer, le premier officer. Ah, probablement. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que ça va être un Voyager. Ça va être le Voyager B. Là. Je pense pas que ça va être le Voyager original. Là. Il est probablement retraité, ce Voyager-là. Qu'est-ce que tu dis par ça? Ben, en voulant dire que le modèle est fini. Là. Il est exploité. Là. Il est plus à jour. Il est plus bon, là, il est trop vieux. Fait que moi je pense que ça va être un nouveau. Ben, de toute façon, ils vont partir dans un secteur inconnu. Ils vont partir dans le temps, tout ça. Ils peuvent pas avoir une vieille affaire. Il va falloir qu'il y ait un nouveau Protostar. On nous a pas montré le Protostar pour rien à la fin, à moins que c'est pour comme un peu nous dire bye bye au Protostar, quelque chose de même. Là, mais. Mais, voyons, excuse. Mais, d'après moi, on ne dit pas qu'il y a un Protostar class, mais on va y placer. À la place de l'appeler le Protostar, ben, on va pas dire le Voyager. Je pense que ça va être ça. Fait que, dans t'as-tu des déceptions un petit peu à la fin? Des déceptions, des idées que tu trouves ça plate un peu qu'on n'a pas faites? Ben, moi, je penserais que ça serait cool au moins savoir c'est quoi le ship, là. On a vu le genre l'autre Protostar, là. Ouais. Mais genre ça n'a pas même rapport. On l'a vu, ben il va même pas dedans, genre. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je pense qu'il nous garde une révélation pour revenir à la saison 2, là. Qu'on ait encore quelque chose un peu là, à savoir pour la prochaine saison, là. Mais tu sais, en même temps, je pense pas qu'on va partir. On va être le jour après, là, il va déjà être en espace. Là, je pense qu'on va partir dans saison 2. Là. Donc ça sera pas une grosse révélation tout de suite qu'on va attendre. Là, la prochaine saison, on va trouver une manière de ramener Essentia et Dreadnought. Chose que tu m'avais dit tantôt que j'avais, comme je pensais plus. Là. En bout de ligne, ils ont disparu au dernier épisode, puis je pense que c'était clair qu'on les a pas les revoir aujourd'hui. Là. Ouais, mais c'était genre. On a un peu le reference à rien là, à la fin. Là. Ouais, parce que techniquement, s'ils en vont dans un alternate future, ils peuvent aussi bien être plus là. Ouais, ben ouais, peut-être dans une future, ils sont morts. Ouais. Ben, ils ont pas existé plutôt, là.
Ou, ouais, en tout cas. Ben, Il va revenir. la fille, c'est un clone. Ben, c'est pas. Ben, non. On a vu, ça fait genre. Je me rappelle pas c'était quand, là. Ben. J'oublie tout leur nom, là. Essentia, Gwyn, Non, ben, l'autre gars, là. Dreadnought, le Diviner. Diviner, ouais. Il fait genre pas un clone, mais parce que genre. Gwendala, là, c'est genre. C'est genre. C'est genre une C'est un chose. genre de clone, ouais. Ben, c'est pas un clone, mais c'est quelque chose qu'il fait créer quand il veut, genre. Dans Ok. une machine. Mais c'est genre l'autre fille. Ça met un autre. Ouais, elle, c'est un autre. Mais. Genre plus. C'est ça. Ouais, là. ben, c'est ça, en tout cas. On l'a vu faire un clone, mais il a jamais utilisé, puis maintenant il vient juste l'utiliser. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas clair, je pense, elle. Si c'est vraiment un autre clone ou pas. Parce que là, tu sais, ils sont partis les deux de la même planète au départ. Puis, ben, tu sais, c'est Gwyn aussi, là, en tout cas. Parce qu'on a vu, il y a 2-3 épisodes, tu sais, je pense que c'est le Prelude, là. On voyait ce qui s'était passé. Ben, tu sais, on voyait qu'ils partaient les deux de la planète, tu sais. Fait que dans le fond, c'est avant Gwendala. Tu sais, fait que. En tout cas. Ouais, ben. À moins que, tu sais, ça soit sa mère. De À quoi? Gwendala. De qui? Sencha, ça pourrait être la mère de Gwendala? Non, je pense que c'est l'autre clone. C'est un clone, non? Ouais, Ouais, mais en plus, quand je me rappelle pas sûr, là, ben, je pense qu'un a cloné, il avait la même face que. Ben, ça ressemble pas mal. Non, Ouais. non, je pense qu'il a changé pour qu'on peut savoir le. On peut voir les deux, là. Ouais, mais tu sais, ils se sont battus aussi un contre l'autre au dernier épisode. Puis tu sais, je pense que ça a ressorti là. Oh, mais c'est la fille que l'autre. Pas Gwendala, j'ai oublié tout le temps son nom. Ben, Sencha, elle. Ouais, je pense ben, qu'elle a gagné. c'est parce que c'est le lieutenant Ensign Sencha, là, mais elle a un autre nom, là, mais je Ouais, elle a me rappelle gagné, je pas. Là. pense. C'est elle qui a gagné. Ouais, ben, elle a tué le Diviner. Ouais, c'est ça, ben, elle a toujours quand même gagné, là. Ouais, ben, c'est C'est ça. ça, ben, Gwyn, il a pas genre. Il a pas dit qu'il a genre practice fighting pour genre des années, genre. Elle, ça. Gwyn. Gwyn. Ouais, il Ben, a elle, dit qu'il a, ouais. qu'il a practicé pour des années, genre. Je pense qu'elle dit ça des fois. Ouais, mais. Je sais pas, tu sais, pourquoi qu'il y a des Jedi qui s'entraînent pendant des années, puis que tout d'un coup, il y a un Stormtrooper qui arrive de nulle part, puis qu'il est tue, là, tu sais. Ouais. C'est avec l'ordre 66 là, de l'épisode 3, là, tu sais, c'est des fois, là, c'est du contexte, là. C'est, en tout cas. Fait que. Saison 2, t'as-tu hâte? Mhm. Ils vont faire quoi dans saison 2, tu penses? On s'en va de. Ben, je pense qu'il va. Je pense que ça sera plus genre comme Strange World un petit peu, là. Il fait juste genre regarder des nouvelles planètes, là. Genre. Ouais. Ouais, mais ils vont s'en aller dans un futur pour essayer de trouver Chakotay. Mais tu penses qu'ils vont faire ça par semaine, genre? Quand même. Ça se pourrait. Ben, je pense que genre les premières. Genre 1 et 2 peut-être. Genre au début de tout 1, il va genre faire des choses. OK. Il va aller probablement dans une planète pour prendre des choses pour. Je sais pas. Mais non, il va probablement aller dans une planète. Parce que genre. Il était proche, genre. Ça, je suis pas tout là. Ouais. Puis après, juste ils sont genre obligés d'y aller parce qu'ils sont pas proches. Ok, ouais, je comprends. Deuxième épisode, tout l'épisode il va préparer pour aller dans le. Ouais, je comprends. C'est ça qu'ils ont fait un peu cette saison-là. Hein? Ben, tu sais, je parle de cette saison là, depuis qu'ils sont de retour. Là, parce que là, tu sais, ils s'obstinent à dire c'est la saison 1. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, en guillemets, c'est la deuxième. Ça devrait être saison 2 déjà. Mais c'est ça qu'ils faisaient pareil. En chaque épisode, il allait à un endroit différent. Tu sais, il y avait comme une planète différente. Il y avait quelque chose de différent chaque semaine. C'est sûr que ça va probablement faire quelque chose de même. Ils vont mais tu sais, probablement que de chez côté, ils vont le trouver à la fin de la saison, quelque chose de même encore. Là. Je pense que ils peuvent pas garder ça encore pour cette saison là, de Chakotay. Là. Mais je te jure 100%, là, il va jamais le trouver au milieu d'un épisode. C'est impossible. Ah, là. Ouais. Ben, s'il trouve pas à la fin de la première épisode. Non, il va jamais le trouver, genre,
Non, le cinquième ça va épisode. être au fin de la saison. Ouais. Et ça peut être possible soit au milieu d'un épisode. Non. Ça va être Ok, la fin ouais. de la saison et la fin de l'épisode, genre. Ouais, c'est ça. Ben, ça peut être à la fin de la première épisode. Puis qu'on passe la saison avec Chicoté. Ouais, peut-être. Ou à la toute fin. Mais oui, ça sera pas à la cinquième épisode, là, au milieu, là. Tu sais, ça n'aura pas rapport, là. À moins de. Au moins qu'il y ait une bonne raison, là. Elle me surprend pareil, cette série-là. Des fois, il y a des affaires, regarde, ils viennent de décider là, qu'ils se débarrassent des personnages, puis que la deuxième saison, là, elle aura vraiment pas de l'air là, de la première saison. Tu sais, il y a des affaires qui vont avoir beaucoup changé dans la prochaine saison. Tu sais, ça sera pas. Ce que Stranger Worlds va être, la deuxième saison va être comme la première saison. Tu sais, oui, ils vont rajouter Kirk. Tu sais, ils vont avoir des affaires là, qui vont comme continuer, mais ça sera pas drastiquement différent. Tu comprends? Mais là, tout le contexte va changer beaucoup. Là. Ils seront plus on the run, ils seront plus. Ouais, mais c'est 9 ans après Next Generation, je pense. Genre. 9 ans, genre. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'était quand, genre? Je pense que c'est genre 9 ans après Next Generation ou quelque chose, je me rappelle pas. Prodigy? Uh-huh. Ouais, c'est quelque chose de même. Là. Ouais, peut-être on peut voir des characters de genre Next Generation. Oui. Ben moi, je m'attendais à ce qu'on voit Worf. Moi, j'étais certain qu'on allait voir Worf aujourd'hui à cause du Defiant. Les Klingons. Là, on a vu les Klingons mais le Defiant, parce qu'on a souvent vu Worf, tu sais, comme dans First Contact, c'est lui qui est à bord du Defiant. Puis c'est pour ça qu'il se ramasse sur l'Enterprise, parce que le Defiant se fait détruire. Puis ils réussissent à téléporter Worf à bord de l'Enterprise. C'est pour ça qu'on l'a dans First Contact, parce que Worf est sur le Deep Space Nine, il est pas sur l'Enterprise. Fait que quand ils ont fait un film qui... Il était pas dans l'Enterprise, puis après il est allé dans Deep Space Nine. Oui, mais quand Deep Space Nine passait à la télé, Next Generation, il restait genre 2 saisons. Puis quand ils ont fait le film de First Contact, ben c'était juste Deep Space Nine qui était à la télé. Fait que Worf était à bord du Deep Space Nine. Fait que, tu sais, il était pas à bord de l'Enterprise, Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Tu sais, il était sur Deep Space Nine. Fait que pour trouver une manière de l'amener sur l'Enterprise, ben, ils l'ont fait partir en train de se battre contre le cube Borg, puis le téléporter à bord de l'Enterprise. Fait que c'est pour ça qu'il était là à bord, puis il y en a un qui... c'est un mariage. Il y a toujours une raison pourquoi qu'ils trouvent... qu'ils font partir de Deep Space Nine pour embarquer sur l'Enterprise dans les 3 films. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, mes espérances pour la saison 2, ben, c'est ça. En tout cas, qu'on va continuer, puis oui, on va faire ça un peu anthologique à chaque épisode. Ça va peut-être paraître un petit peu plus de comment on avait vu ça en début de la deuxième partie, là. Puis qui essaie de faire des choses un peu plus Starfleet-esque. Mais c'est ça. En tout cas, moi, je suis vraiment satisfait. Puis je suis vraiment... Dans toutes les 5 séries de Star Trek, je pense que c'est celle-là que je trouve qui est comme un vent nouveau. Je trouve que, tu sais, c'est une belle manière d'apporter Star Trek. Que je trouve qu'il y a une meilleure ambiance. Tu sais, Stranger Worlds c'est quelque chose, mais c'est trop Star Trek écrit là, dans la Bible là, de Star Trek. Là, c'est du Star Trek pur. Puis j'enlève rien à Stranger Worlds. Là, c'était vraiment hot. Là. Mais c'est comme il joue dans les paramètres de Star Trek. Là, tandis que ça, ben, c'est comme on embarque dans cet univers-là, mais dans une nouvelle manière. Un peu comme Deep Space Nine, où c'est du Star Trek, mais c'est pas juste des vaisseaux qui se promènent puis d'une planète à planète. C'est une autre manière d'embarquer dans l'univers, puis je trouve que c'était vraiment c'est surtout que j'étais surpris là, que c'était pas Dora meet Star Trek, là, tu sais. Fait que, en tout cas, non, j'ai bien hâte pour la prochaine saison, là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Si des fois là, vous voulez aller voir sur internet, dans le fond, là, tout ce que moi j'ai à dire sur les premiers épisodes de Star Trek de Prodigy ou de n'importe quel autre de Star Trek
de l'ère actuelle, Discovery, Picard ou Strange New Worlds, puis Lower Decks, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com, puis vous allez trouver des liens là, pour télécharger n'importe quel épisode dans le fond, là, un podcast sur chaque épisode. Puis sinon, ben, on va s'en reparler dans quelques semaines là, pour parler là, de Star Trek Picard. Toi, William, t'as-tu bien aimé ça aujourd'hui un peu dans mon premier podcast de parler de Star Trek? C'était correct. Peut-être que je vais t'inviter voir si maintenant tu veux parler là, de la 3e saison de Star Trek Picard. Et t'as pas de l'air sûr, mais en tout cas, on verra bien. Mais sinon, ben, je suis content que tu aies embarqué avec moi là, pour parler là, de la finale de Star Trek Prodigy. Fait que je te dis, ben, salut William. Salut. Et sinon, ben, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.